Bonjour tout le monde, surtout pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir le local storage. On va voir comment stocker des données dans le local storage, comment les afficher, enfin les récupérer, et comment les supprimer. Donc avant tout, le local storage, à quoi ça sert? Eh bien, le local storage, c'est une fonction qui est disponible dans quasiment tous les navigateurs, qui permet de stocker euh, en local du navigateur, des données sous forme de clé valeur. À savoir que ces données, si vous faites un clear du navigateur, un clear du cache, ou que vous désinstallez le navigateur, ces données-là seront perdues. Donc il ne faut pas stocker tout et n'importe quoi et il ne faut pas stocker non plus des données, heu, que vous allez mettre dans une base de données. C'est pas une base de données, le local storage, c'est vraiment quelque chose qui est accessible par l'utilisateur, heu, de l'application et qui est stocké en local sur le navigateur, sur la machine de l'utilisateur. Donc c'est parti. On va voir déjà, comment est-ce qu'on va faire pour stocker des données dans le local storage. Donc je vais directement dans la partie script. J'ai fait 3 boutons et un input texte et 3 boutons. Le premier, ça va permettre, de stocker ce qui se trouve dans l'input. Le deuxième, ça va afficher ce qui se trouve dans le local storage et le troisième, ça va supprimer ce qui se trouve dans le local storage. Donc c'est parti, on va faire un $document.ready function. Donc je réexplique pas ce que c'est que les event listeners, etc., les sélecteurs. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur le sujet. Là, on va vraiment se focus sur le local storage. Donc on va faire un event listener sur notre bouton store qui est ici. Donc $store.on click et donc on va prendre la valeur qui se trouve dans myText, dans cet input, et le mettre dans le local storage. Donc pour ça, on va utiliser la méthode setItem et on va mettre notre clé. Donc on peut l'appeler comme on veut, hein. Je vais l'appeler clé tout simplement. Vous pouvez vraiment lui donner le nom que vous voulez. Et la valeur, ça va être donc ce qu'on va récupérer dans l'input, myText.val. Voilà, donc juste en faisant ça, normalement, ça devrait stocker ce qui se trouve dans mon input directement dans le local storage. Donc on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc je vais faire ceci est un test. Là je clique sur Store et pour visualiser le local storage, vous pouvez même le modifier directement dans le navigateur. Il suffit d'aller dans Application, non, dans Stockage, Stockage de session, Stockage local, voilà, cherchez, je vais y arriver. C'est dans stockage local et là, si on va là, on voit bien qu'on a notre clé key et notre value. Ceci est un test. Donc sachant que je peux modifier, directement dans le navigateur, heu, hop, comme ça et ça modifie vraiment la value. Donc vous voyez, ce genre de données est accessible par l'utilisateur qui accède à l'application, donc il faut faire attention à ce que vous mettez dedans. Ensuite, on va faire le bouton qui va permettre d'afficher ce qui se trouve dans le local storage. Je vais reprendre mon event listener, parce que cette fois-ci, ça va être sur display et on va faire un get item. Et donc le get item, il suffit juste de spécifier la clé. Donc par exemple là, en l'occurrence, moi, ma clé c'est key et on va l'afficher dans la div qui se trouve ici. Je fais un point HTML et comme ça devrait afficher ce qui se trouve dans notre local storage. Si je fais display, ça marche pas.
Ah mince, j'ai mis la même idée, pour les 2. Display div, on va mettre iPad. J'avais pas fait gaffe. Voilà et donc là, on voit bien que ça affiche ce qui se trouve dans mon local storage. Donc dernière chose, on va supprimer je vais vous montrer 2 façons de supprimer. Donc soit vous pouvez supprimer, avec la clé, soit vous pouvez clear complètement le local storage. Donc, si vous voulez juste supprimer une clé en particulier, il va falloir utiliser la méthode, remove item. Remove item et vous mettez la clé, comme ça et vous allez voir donc j'ai oublié de préciser mais, le fait de quitter le navigateur, ça garde le local storage, hein. Le local storage, c'est vraiment en cache du navigateur et donc, il faut supprimer, le cache du navigateur pour que ça supprime le local storage. Donc tant que si je refresh la page, si je quitte le navigateur, que je reviens un jour après, mon local storage normalement il devrait être heu, toujours présent. Donc maintenant je vais cliquer sur remove et on va voir que, ça va bien disparaître. Hop, vous voyez, il y a plus rien. Donc, ça c'est la première façon de faire si vous voulez supprimer, heu, un couple clé-valeur. Si vous voulez supprimer complètement, le local storage, il va falloir utiliser la méthode clear, comme ça. Et ça va vraiment supprimer tous les couples de clés-valeurs si vous faites ça, donc il faut bien faire attention. Heu, Si vous voulez supprimer juste un couple de clés-valeurs, vous utilisez la méthode remove item. Donc je reviens, je vais faire store, donc là j'ai bien mon couple clé-valeur, je fais remove et aucune donnée. Donc voilà, on a vu les 4 méthodes, les plus utiles, sachant qu'après si vous voulez parcourir, que vous avez plusieurs couples de clés-valeurs, vous pouvez les parcourir avec un for each, ça fonctionne. Je vais pas vous le montrer dans la vidéo, mais bon. Heu, donc les 4 méthodes à retenir, set item, get item, remove item et clear. Voilà. Sur ce, à plus tout le monde, ciao.